naturel. Qu'est-ce qu'un athlète naturel? Donc un athlète naturel, c'est pas quelqu'un qui va faire un régime et réussir sa sèche à être ultra défini, ultra gros, ultra sec en ne buvant que du thé à l'eau toute la journée et en allant s'entraîner 2-3 fois ou même 46 fois dans la journée. Un athlète naturel, ce ne peut pas être ça. Un athlète naturel ne peut pas vous présenter 50 000 boîtes de protéines avec un biceps qui va faire à peu près, on va dire, entre 55 et 62 bras et qui va peser 120 kg pour un 1m75. Ça non plus, ça ne peut pas être un athlète naturel. Un athlète naturel ne peut pas non plus gagner l'Olympia classique où il n'y a aucun contrôle donc antidopage et où on est dans la pure démesure. C'est pourquoi en général dans les feuilles qu'on a de jugement, le premier critère c'est toujours la ligne. En premier, la ligne, ça veut dire votre travail. La ligne c'est toujours une question de travail, qu'on prenne des produits ou non. Donc c'est la première chose que vous devez défendre dans votre préparation, c'est la ligne. Ça veut dire l'équilibre de tout ce que vous faites. Par exemple, commencer par le point faible quand on va s'entraîner en salle de musculation. La deuxième chose, c'est un athlète naturel ne peut pas non plus dire que sans produit, on n'arrive à rien. C'est impossible qu'un athlète naturel vous dise que sans produit, vous n'arriverez à rien. Il est juste en train de vous expliquer que lui-même n'a rien réussi à faire sans avoir eu recours à des produits, ou rien du moins qui n'engage une satisfaction de sa part uniquement. Parce que bien souvent, au départ, les athlètes sont naturels, ils font la satisfaction de leur entourage, et arrivé à un certain stade, ils ont la folie des grandeurs, la folie des championnats, faire premier, toujours premier, et ensuite gagner de l'argent pour faire premier, parce que l'entourage demande si ça rapporte de l'argent, et à ce moment-là, il y a chute vers les produits dopants, et on quitte le domaine du naturel. Dans mon cas, j'ai fait la preuve qu'on pouvait être un athlète naturel et avoir un niveau professionnel naturel et être contrôlé justement dans ces championnats qui essayent tant bien que mal de défendre les valeurs qu'on peut dégager sur un corps entraîné naturellement et très bien s'en sortir en termes de championnat à partir du moment donné où on est dans sa catégorie respective. Ça peut être athlétique par exemple à la NAC où il n'y a pas de contrôle, ça peut être athlétique à l'IBFA où il n'y a pas de contrôle, ça peut être bodybuilding à la FHM Fac où il y a des contrôles, ou alors à l'INBA où il y a des contrôles, et j'en passe, même aller à la NPC s'il faut, à Miami, où je n'ai pas vu de contrôle, même si apparemment il y en aurait peut-être quelques-uns qui se baladent à droite à gauche. Voilà, donc un athlète naturel, c'est d'abord quelqu'un qui a des racines fortes, qui s'enracine dans la capacité à penser que tout son entourage est utilisable pour réussir en compétition, que tout ce qu'il y a dans la nature est facteur de réussite pour transformer son corps, pour se transcender et pour arriver à présenter un résultat équilibré sur la scène, résultat équilibré qui est reflété par la ligne de l'athlète. Ensuite, ceux qui pensent que la génétique est responsable de toutes les différences physiques se trompent lourdement et sont fortement mal renseignés sur les statistiques et sur les expériences justement qui ont eu lieu en matière de génétique. À savoir que chaque personne, donc les êtres humains entre eux, sont identiques génétiquement à 99,99%. Ça veut dire que ce qui fait la différence génétiquement, ce sont par exemple la longueur des membres, c'est un des exemples, il y a d'autres éléments, c'est par exemple la grosseur des os, c'est tout ce qui constitue la structure de l'individu. Ce sont les 0,01% de différence qu'on a entre les uns et les autres. En revanche, sur tout ce qui est définition musculaire, volume musculaire, tout ce qui est travail de toute la masse et de la chair qu'il y a autour, ceci n'est pas une question de génétique, mais de préparation, c'est-à-dire de ce que vous allez mettre dans votre assiette et de l'effort que vous allez donner durant vos entraînements. À savoir qu'un athlète naturel ne peut pas développer une masse musculaire considérable sans mettre des poids lourds, sans charger, mais charger les barres, pas charger les produits dopants. Sinon, il n'y aurait pas de différence entre la personne qui travaille sur le chantier et qui ramasse des cailloux par exemple toute la journée et la personne qui va soulever de la fonte en matière de musculation, notamment pour se préparer à des compétitions. Quant à la diète, on ne peut pas manger des croissants le matin, du thé vert, des tartines beurrées, même à 0%, en espérant acquérir une sèche qui va avoisiner les 4-6% maximum naturellement, ce qui est un record
et une performance en soi pour un athlète qui ne prend ni diurétique ni anabolisant, mais qui reste possible sur une durée relativement longue qui va avoisiner les 5 à 6 mois.